Vous accueillir. Merci d'être là sur France Bleu Alsace. Chaque matin, on se promène aux quatre coins de la région grâce à Maxime Dillinger. Il est notre reporter. Et là, on s'intéresse à nos déchets ce matin, nos déchets recyclables. Que deviennent-ils une fois qu'ils sont dans la poubelle jaune? Quelle drôle d'aventure s'apprête à faire nos emballages, qu'ils soient plastiques, alu ou encore papier. On est au centre de Strasbourg avec vous, Maxime Dillinger, un centre dans lequel sont triés chaque année 50 000 tonnes de déchets. Vous êtes en compagnie de Cyril Besson, il est l'adjoint du département service collectivité, et face à vous, Maxime, de bien grosses machines. Ah oui, Hubert, et des sacrées machines, parce que ici, le tri, ça va à une vitesse, ça va très très vite. Et il y a plusieurs familles de machines qui vont s'occuper du tri en premier lieu, puisque en bout de ligne, ça sera l'œil humain qui finira quand même le tri. Mais pour commencer déjà, Cyril, c'est laquelle machine qui va commencer à faire le tri? Alors la grande étape se fait au niveau de ce que l'on appelle le crible balistique. Le crible balistique, c'est une machine qui va permettre de séparer les corps plats, dans lesquels on va retrouver le papier, le carton, les films plastiques, des corps creux, dans lesquels on va retrouver les bouteilles et flacons en plastique, les pots de yaourt, les briques alimentaires. Bon, en gros, c'est déjà un premier écrémage, des gros éléments, des plus petits, quoi. Voilà, c'est ça. On va trier en fonction de la forme et de la taille avant d'aller dans les étapes qui suivent. Et là, on est juste à côté d'une machine qui est assez impressionnante. C'est celle qui va s'occuper du tri optique. Et là, on est vraiment à la pointe de la technologie. Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? Alors, cette machine, celle-ci, on en a plusieurs, des tri optiques sur le site. Mais celle-ci en particulier, son rôle est de ne laisser passer que les journaux, revues, magazines. Comment elle va faire? Cette machine va envoyer un rayon infrarouge sur le tapis qui va permettre d'analyser la couleur, la nature et la position du déchet sur la bande. Une fois que cette position et ces déchets est détecté, un signal informatique va être envoyé à des buses qui vont projeter de l'air comprimé et mettre les emballages, les déchets, là où on le veut qu'ils soient. Et c'est quand même assez rapide. On a une idée de la vitesse à laquelle le tri se fait? Alors, la cadence de ce centre de tri, la succession de toutes les machines que l'on vient de voir, nous permet de trier entre 14 et 17 tonnes par heure de collecte sélective. C'est quand même assez considérable. Alors Cyril, une fois que les déchets sont passés à travers la machine de tri optique, ils continuent leur chemin à travers ce tapis pour arriver cette fois-ci dans un autre département. Voilà, donc on arrive ensuite dans la cabine de tri, la cabine du contrôle qualité. Après le passage devant ces différentes machines, les agents de valorisation vont s'assurer que ces machines ont fait correctement leur travail. Donc là, c'est l'œil humain, là. Voilà, c'est ça. Si on prend l'exemple de la ligne journaux revue magazine, en sortie, l'agent de valorisation va s'assurer que ce journaux revue magazine qui est produit en fin de chaîne est de bonne qualité. Si un refus est encore à cet endroit, une bouteille en plastique est au niveau des journaux revue magazine, on va manuellement prendre ce déchet et le remettre dans la bonne alvéole. D'accord, donc là c'est vraiment le coup d'œil final avant la dernière étape, la finalisation, celle de la mise en balle. Exactement. Sortie cabine de tri, les matières sont prêtes à être chargées et évacuées. Et voilà, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant dans une demi-heure, Hubert. On va aller voir la dernière étape, celle du compressage des déchets pour en fabriquer des balles. Et puis on va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer après avec ces matériaux qui ont été recyclés. À tout à l'heure, Hubert. Merci de nous ouvrir les yeux, Maxime Dillinger. Merci pour cette découverte et cette balade donc ce matin depuis Strasbourg, le centre tri des déchets. C'est une belle découverte et merci à eux de nous ouvrir les portes également de cette usine devant laquelle on peut passer de temps à autre sans forcément savoir ce qu'il se passe à l'intérieur.